Les gars, le Barça abandonne totalement le dossier Julián Alvarez. L'Atlético Madrid, ils font les têtus, ils font genre ils ont pas besoin de vendre. Ils veulent le garder malgré lui. D'ailleurs, au passage, regardez la photo qu'il a fait par rapport à la photo de l'année dernière. On voit vraiment qu'il est pas content. Et pour remplacer Julián Alvarez, le Barça se penche sur Lautaro Martinez. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous validez ce choix ou pas? Personnellement, moi je valide. C'est un joueur d'expérience, qui est à la dalle, qui est bon balle au pied, qui est bon face au cage, qui va s'adapter rapidement au jeu du Barça. Et surtout, ça va coûter largement moins cher. Logiquement, c'est pas 150 millions. Je pense qu'un Lautaro Martinez peut être aller entre 80 et 100, vu que les prix sont faux aujourd'hui. C'est un joueur qui est annoncé depuis des années au Barça. Hein. Ça fait plusieurs étés qu'il y a des rumeurs. Mais là, le Barça, ils sont obligés d'accélérer. Le mercato termine bientôt, dans une dizaine de jours. Ils ont perdu 1 mois et demi à négocier pour Julián Alvarez. Donc là, va falloir accélérer. Personnellement, je trouve ça super bête de la part de l'Atlético Madrid parce que l'argent qu'ils demandaient aujourd'hui pour Julián Alvarez, ils sont pas sûrs de l'avoir l'été prochain. Le Barça était prêt à mettre une quicheta pour avoir Julián Alvarez cet été. Et là, ils vont garder un joueur à contre-cœur. Franchement, à voir la saison qu'il va faire. Après, pour avoir Lautaro, ça va pas être facile non plus. L'Inter Milan, ils sont durs en négociation. On dirait la balle à la mafia. Ils sont avec eux, ils ne les lâchent pas. Et puis, il va falloir qu'ils trouvent une solution de repli aussi rapidement. Donc, à voir. Peut-être que ça aussi, ça va pas se faire. Ça parle aussi de Gyökeres. Mais bon, Gyökeres en Liga, moi, j'ai du mal à visualiser le truc. Donc, ça serait bien Lautaro pour le Barça, selon moi. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. Lautaro, vous validez ou pas? Et bah voilà les amis, le Barça vient d'activer l'option B pour remplacer Julián Alvarez. Et avant de vous dévoiler de quel joueur il s'agit, je tiens à vous informer que là on a la nouvelle photo de Julián Alvarez pour cette saison. Lui qui les saisons précédentes était très souriant sur les photos. Là par exemple c'était en 2025-2026 et là c'était à son arrivée 2024-2025. Sauf que tout ça malheureusement c'était avant de savoir où il avait mis les pieds. Maintenant que le Rarambo l'a dégoûté, il veut maintenant s'échapper sauf que le président veut pas le laisser partir. Voilà pourquoi il boude. Et d'ailleurs en parlant d'attaquant, là on a la composition du Barça pour ce soir face à Al-Ali. Al-Ali qui est d'ailleurs l'ancien club d'Hamza. Et comme vous pouvez le voir, Hamza est bien titulaire pour son premier match au Camp Nou et ce sera face à son ancien club. Lui qui pourrait devenir une alternative aussi très sérieuse pour Hansi Flick durant la saison. Cependant, la vraie alternative pour Julián Alvarez les amis est tout simplement Lautaro Martinez. Comme il est dit ici les amis, le Barça fonce sur Lautaro Martinez après l'échec de Julián Alvarez. Parce que oui les amis, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, ça va être très compliqué de ramener Julián Alvarez dès cet été, étant donné que même Diego Simeone, l'entraîneur, a été catégorique. Il a fait comprendre en conférence de presse que le président n'allait pas changer d'avis et qu'il a été catégorique lui aussi. Raison pour laquelle on dit que le Barça va tout faire pour recruter Lautaro Martinez. Et ce qui est bien, c'est que ce dernier aurait même ouvert la porte à un transfert. Cependant, bien évidemment que cela ne sera pas facile à conclure, mais on nous dit que Lautaro Martinez est désormais la priorité numéro 1 du Barça. Reste à voir maintenant s'ils vont réussir à le récupérer ou non. Et pendant ce temps, on a Rodri qui est déjà dans son élément avec les Barcelonais. Regardez-le. Il agit comme s'il était là depuis longtemps. En même temps, j'ai envie de dire, ils se connaissent déjà tous. Après l'échec Julián Alvarez, le FC Barcelone envisage un autre attaquant argentin. Il s'agit de Lautaro Martinez, attaquant de l'Inter Milan. On apprend aujourd'hui que le Barça envisage Lautaro Martinez comme un potentiel recrutement. L'attaquant de 28 ans figure sur la liste restreinte du club et a été discuté en interne. Il fait partie de plusieurs options d'attaquants en cours, bien sûr, d'évaluation avec un ou deux autres avant-centres également envisagés avant la date limite des transferts. N'oubliez pas que le mercato se termine le mardi 1er septembre prochain à minuit. On va parler cette fois-ci de la situation de João Cancelo. Donc c'est imminent, l'officialisation de son retour. Donc Cancelo signera aujourd'hui un contrat de 3 ans avec le FC Barcelone. Donc il devrait être présenté cet après-midi les gars. Voilà, João Cancelo. On va parler cette fois-ci de 2 départs. Tout d'abord le gardien Aaron Iacobichvili donc a été prêté à l'UD Almeria jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat. Et à noter, autre départ les gars, également un jeune joueur, Tommy Marquez se rend à Braga aujourd'hui pour finaliser son transfert. Le montant du transfert est de 11 millions d'euros pour le jeune joueur du Barça. Et on finit aujourd'hui les gars avec Pedri parce que c'était aujourd'hui à 6 ans jour pour jour, c'était un 20 août 2020 exactement. Le champion du monde Pedri a été présenté comme nouveau joueur du FC Barcelone. Le Barça a enfin trouvé une piste pour recruter un numéro 9 pour remplacer le recrutement de Julián Alvarez officiellement terminé. Et croyez-moi que le plan B du directeur sportif et du FC Barcelone et surtout la validation de Hansi Flick, il est totalement fou. Et si on arrive à faire ce recrutement, croyez-moi que Rodri plus ce joueur, ça sera le meilleur mercato du siècle dans le football. Bougez pas, je vous explique tout. C'est une dinguerie. À 12 jours de la fin du mercato, le FC Barcelone va s'attaquer à un joueur que personne ne s'attendait. Le Barça se lance sur Lautaro Martinez. Il est le plan B de Julián Alvarez. Le club fera tout son possible pour le recruter et l'attaquant ouvre la porte à un transfert.
Il y a un monde, on recrute Rodri plus Lautaro Martinez dans le même mercato. Il y a un monde où le FC Barcelone réalise le mercato du siècle dans le football et personne ne s'en rend compte. Et en plus de ça, d'après Gérard Romero, le Barça pourrait recruter un défenseur central gaucher et ça se tente entre Laporte ou le Kiba de Leipzig, je crois. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Cette fin de mercato, c'est tellement une dinguerie. Le Barça aurait abandonné la piste Julián Alvarez et aurait jeté son dévolu sur Lautaro Martinez. Lautaro Martinez est l'un des candidats pour le FC Barcelona. L'attaquant de 28 ans figure sur leur liste restreinte et a été discuté et analysé en interne. À surveiller jusqu'au dernier jour avec un ou deux autres attaquants également sur la liste. Il est aussi dit que le Barça n'a pas encore fait d'offre pour Lautaro et que l'Inter Milan le considère comme un transférable. C'est logique. Moi, je vais pas vous mentir les gars, j'aimerais beaucoup qu'il vienne. Lautaro Martinez, c'est un attaquant que j'aime beaucoup. Alors oui, il n'est pas aussi jeune que Julián Alvarez, il est proche des 30 ans, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il a encore 3-4 années à donner dans le football. Donc voilà, c'est pas négligeable. Et maintenant, ce que je pense aussi, c'est que l'Inter ne le lâchera pas. Surtout à 2 semaines de la fin du mercato, les gars, franchement, ça va être très compliqué. Rien n'est impossible. Hein. Peut-être que lui, si le Barça vient toquer chez lui, il ne sera pas insensible. De toute façon, personne n'est insensible, c'est normal. Mais franchement, les gars, je vois pas du tout, vraiment pas du tout l'Inter lâcher l'un de leurs meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur, à 2 semaines de la fin du mercato. Pour le remplacer par qui, comment? C'est ça le problème en fait. C'est surtout le timing. Le timing, il est vraiment pas bon. Ah oui, on a perdu 2 mois à se concentrer sur Julián Alvarez. C'est maintenant qu'on se réveille, les gars. Et j'ai bien peur qu'il soit trop tard. Voilà, à suivre en tout cas. Supporters barcelonais, dernière info mercato du jour. Le Barça se lance sur Lautaro Martinez. Il est le plan B de Julián Alvarez. Après 2 mois d'attente sur Julián Alvarez, les gars, on active enfin le plan B. Le club fera tout son possible pour le recruter et l'attaquant ouvre la porte à un transfert. Bon, on avait pris un peu d'avance parce qu'on savait que Julián Alvarez, ça allait pas le faire. Deco a eu une réunion il y a quelques jours avec l'agent de Lautaro Martinez à Madrid. Ils ont commencé à négocier, les gars. Mais moi, je le trouve très très bien avec ce maillot. Les gars, ça fait plusieurs saisons qu'on entend parler de Lautaro Martinez au Barça. Il est peut-être même meilleur que l'option A, Julián Alvarez. Pour moi, c'est clairement un attaquant confirmé. Ça fait combien de saisons qu'il met plus de 20 buts avec l'Inter? Je pense plus de 5. Les gars, faut clairement aller sur lui. Faut pas perdre de temps, il reste plus que 2 semaines. Bon les gars, après l'échec Julián Alvarez, le Barça se lance sur Lautaro Martinez comme plan B. Alors moi, je suis d'accord. Voilà, Alvarez, ça n'a pas marché. Il est en prison. C'est quasiment impossible de le sortir de là. Donc, on ne peut pas normalement faire une saison sans neuf. Mais, parce qu'il y a un mais, je sais pas, mais je sens que si Anti-Flick, il donne quelques opportunités à ce petit Hamza Abdelkarim, il ne sera pas déçu, les gars. En fait, je sais pas si je suis dans le délit, si je délire. Mais les gars, j'ai pas dit qu'on doit faire toute une saison avec Hamza Abdelkarim en neuf. J'ai dit, de temps en temps, qu'il joue avec l'équipe première. Vous voyez des matchs en Liga, tout ça là, hein? Il y aura des matchs où peut-être Gordon il sera en neuf, tout ça là, lui il sera sur le banc, ou il sera avec le Barça athlétique, tout ça là. Mais de temps en temps, que Anti-Flick le fasse monter en A. Il sera tellement content. Les gars, le petit, il est boosté. Il a 18 ans, hein. Il n'a pas d'expérience, tout ça là. Mais les gars, il y a du Erling Braut Haaland en lui. Je vous dis la vérité, les gars. En plus de ça, il est gaucher. Moi, j'ai un petit faible pour les gauchers. Surtout en neuf. Oh là là. Van Persie, Erling Haaland, etc. Oh là là. Donc, les gars, je sais pas, hein, c'est mon avis. Si le Barça veut faire une saison sans acheter un numéro 9, il doit faire confiance à ce petit et aussi peut-être à Ibrahima Tunkara. Tunkara, ouais. C'est Ibrahima Tunkara. C'est des petits, hein, ils n'ont pas d'expérience, tout ça là. Mais vas-y, gratter quelques minutes de temps en temps dans des matchs de Liga, hein, dans des matchs de Coupe du Roi, etc. Des matchs comme ça là. Les gars, Flick, il ne sera pas déçu. Et dans quelques matchs de Ligue des Champions, peut-être, pourquoi pas? Parce que dans cette prépa, hein, les gars, c'est lui le meilleur buteur. Hamza Abdelkarim, je pense que c'est lui le meilleur buteur dans tous les matchs de préparation. Il a marqué, je sais pas moi, combien de buts. Et les buts qu'il a marqués, hein, c'est des buts dignes d'un vrai renard de surface. Alors qu'il a 18 ans. Après, c'est que des matchs de prépa. Mais moi, je dis ça comme ça. Anti-Flick,
doit lui faire confiance cette saison. Je sais pas. Dites-moi vos avis en commentaire. Revenons à Lautaro Martinez. Il est notifié que le Barça fera tout son possible pour le recruter. Vas-y, l'attaquant ouvre la porte à un transfert. Donc lui, il est d'accord pour venir au Barça. Du coup, moi, je suis d'accord. Lautaro Martinez, c'est très fort. Meilleur buteur de la Serie A, je sais pas moi, 3e saison consécutive ou 2e saison. Avec l'Inter, il marque des buts, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. En tout cas, c'est le meilleur joueur ainsi que le meilleur buteur de l'Inter. Donc, au Barça, hein, moi, je dis oui. Alvarez, ça n'a pas marché. Et je ne crois pas non plus que ça va marcher la prochaine saison. Donc, les gars, c'est bon. Alvarez, on peut l'oublier. Je pense qu'on peut se pencher sur lui. Au football, il est fort. Techniquement, dans le repli, tout ça là. Coup franc, tout ce qui va avec. Vas-y. En tout cas, Alvarez, c'est le gratin. Mais Lautaro Martinez, c'est pas non plus mal. Moi, je vous dis, les gars, Lautaro Martinez au Barça, avec son football, ça va matcher. Ça va marcher. Et ça va aller. Donc, dites-moi vos avis en commentaire. En tout cas, moi, je dis oui à Lautaro Martinez au Barça, comme plan B. Dites-moi vos avis en commentaire. Comment expliquer que l'option B est meilleure que la A? Quand il y a 6 mois, je vous disais, ouais, le Barça ira sur Lautaro Martinez. On m'a dit, ouais, arrête tes propagandes. Breaking news, d'après Gérard Romero, qui a eu souvent raison sur ce mercato, le Barça se lance sur Lautaro Martinez. Il est le plan B de Julián Alvarez. Le club fera tout son possible pour le recruter et l'attaquant ouvre la porte à un transfert. Les gars, Lautaro, qui plus est, a ouvert les portes pour un transfert au Barça. Et on connaît tous le niveau de ce joueur. Et si vous n'êtes pas convaincu, attendez, j'ai une surprise pour vous. Matez la data de Lautaro Martinez. Il est en élite sur les buts hors penalty, sur les actions défensives et sur les duels aériens. Le gars, il fait 1m74. Il a une finition porte. Il est noté généralement à 90. Numéro 9, élite dans tout. Il est toujours un minimum correct. Les gars, l'option A est moins bonne que la B. Là, on va récupérer un joueur d'expérience qui connaît les finales de LDC, qui connaît les matchs de LDC. On l'a vu. C'est un grand numéro 9. Là, il va être servi par Lamine Yamal, Rafinha. Il va être avec Rodri, Pedri, Dani Olmo, Fermi. Les gars, c'est le minimum Ligue des Champions, là. Avec Lautaro Martinez et Rodri, PTDR. Les gars, là, je vais devenir fou, les gars, je vous promets. Cette saison-là va pas être de tout repos. Le FC Barcelone vient également de remporter son premier trophée de la saison, les amis, comme le Real Madrid. Suite à leur victoire aujourd'hui 4-1, ils remportent le trophée Gamper. Bien avant que le match ne commence, on a eu le discours d'Hansi Flick et de Rafinha. Et a également eu la présentation des joueurs 1 à 1. Ils en ont profité pour présenter Rodri. Et on a Rafinha, les amis, qui dans son discours a envoyé une grosse force à Rooney Bardi. Rafinha qui encore une fois dans ce match-là a été partout, défensivement comme offensivement. Il mettait tellement d'intensité et d'envie devant qu'il a fini par obtenir un penalty. Penalty que lui-même a récupéré et il l'a transformé. Et bien avant son but, il a été impliqué sur le but d'Hamza. Sur une magnifique ouverture de la part de Rafinha, on a Baldé qui fait une passe en retrait à Hamza. Hamza qui a ses habitudes était encore une fois très bien placé. Le gars est surgi devant le gardien, but. Bien évidemment qu'après son but, il n'a pas voulu célébrer étant donné que c'est son ancien club. Cependant, faut quand même mentionner le fait qu'il a été très bon encore une fois. Je crois bien que dans cette pré-saison, si je me trompe pas, il a atteint la barre des 4 buts. Il a marqué à presque tous les matchs du FC Barcelone dans cette phase de préparation. Et c'est quand je vois ça que je me demande, est-ce que le Barça a réellement besoin d'un nouveau neuf? Et étant donné que lui peut largement faire l'affaire si vous lui faites confiance. Ce qui est sûr, c'est que dans ses déplacements, il est meilleur que Ferran Torres et il a l'air d'avoir une meilleure finition que lui. Malheureusement, dans ce match, offensivement parlant, Lamine Yamal était celui qui était un peu en dessous. Après, j'ai envie de dire, il vient juste de commencer. Avant ce match, il avait joué seulement 45 minutes avec le Barça. On attend voir ce qu'il va proposer le dimanche. Non, mais là, ils ont craqué. Le Barça vient de prendre une grosse décision concernant Bissou et Hamza. Et autant vous dire que là, ils vont se faire des ennemis. Je tiens déjà à vous informer que le Barça jouera son dernier match amical face à Al Ahly demain. Raison pour laquelle d'ailleurs Gordon et Adeyemi ont fait la photo traditionnelle avec le trophée Gamper. Et à l'issue du match de demain, on aura le FC Barcelone qui débutera sa Liga le 23 face à LG. Et comme vous pouvez le voir, le premier classique entre le FC Barcelone et le Real Madrid se tiendra le 25 octobre. Juste après ça, le Barça jouera contre Alaves pour ensuite affronter l'Atlético de Madrid, un match que j'attends impatiemment. Surtout si Julián Alvarez ne signe pas au FC Barcelone. Et justement, en parlant de Julián Alvarez, les amis, en cas d'échec dans son dossier cet été, on nous dit qu'Ayoze Pérez est une alternative pour le remplacer. Ce dernier ayant d'ailleurs une petite clause libératoire de seulement 30 millions d'euros. Malheureusement, le seul problème avec lui, c'est qu'il a déjà 33 ans. Ce qui, comme vous l'avez compris, pourrait bloquer un potentiel transfert. Cependant,
Cependant, heureusement pour le FC Barcelone que Hamza est là. Hamza sur qui d'ailleurs le Barça compte énormément. Après, suite à leur incroyable prestation lors des matchs de préparation avec le Barça, on nous dit qu'Hamza et Reçé Bissou ont été félicités par Hansi Flick. Et encore mieux, ils n'iront pas avec le Barça Athletic, ils ont été promus en équipe première. Ou du moins dans l'effectif élargi d'Hansi Flick. Bien évidemment qu'ils ne seront pas titulaires, mais ça reste une bonne nouvelle. Une nouvelle qui malheureusement ne va pas plaire à l'Olympiakos, étant donné que dès le dernier match de Bissou avec le Barça, match dans lequel d'ailleurs il avait claqué un doublé, et ben ils ont pris des renseignements auprès du FC Barcelone concernant un éventuel prêt de Reçé Bissou. Est-ce qu'on peut être culotté à ce point? Le petit vient juste d'arriver seulement 2 matchs de préparation et voulait déjà le piquer au Barça. Personnellement, ça m'arrangerait vu l'armada offensive qu'ils ont, un en moins ne ferait pas de mal. 3 grosses infos mercato sur le Barça. On va parler du prochain numéro 9 du club. On va parler d'un transfert surprise que personne n'attendait. C'est parti. Le Barça semble enfin avoir compris que ce sera impossible de recruter Julián Álvarez. Et en plus de ça, le président de l'Atlético a encore parlé pour confirmer que la porte était fermée, etc., etc. Du coup, désormais, le premier choix du Barça pour renforcer l'attaque, c'est ce monsieur Lautaro Martinez. C'est la nouvelle priorité du club pour ce poste et en plus de ça, le joueur veut signer au Barça. La source de ce que je raconte, c'est Gigantes et le journaliste Gerard Romero. Voilà, je vous la mets pas à l'écran parce que ça vient d'un autre réseau social et TikTok aime pas trop ça. Mais bon, vous pouvez aller voir si vous ne croyez pas. Donc voilà, finalement, un Argentin pour remplacer un autre Argentin. Le transfert surprise, eh bien, c'est Livakovic, le gardien croate, qui devrait signer avec le Barça cet été. Mais il ne jouerait pas au Barça cette saison, il serait prêté et il rejoindrait le Barça en 2027. Évidemment, c'est pour être la doublure de Joan Garcia à partir de la saison prochaine. En gros, il viendra remplacer Szczęsny. Voilà, Szczęsny, c'est sa dernière saison au Barça. Et donc l'été prochain, il remplacera le Polonais. Voilà, la source, c'est le journal Sport. Mais bon, ça vient de la presse croate. Donc voilà, mais le but, c'est vraiment de le recruter pour 3 millions d'euros cet été. Et de le prêter pour qu'il débarque ensuite à Barcelone l'été prochain. Donc voilà, vraiment transfert surprise parce que là, personne ne s'y attendait. Et enfin, Manchester United a fait une offre pour Gavi. Manchester United souhaite recruter le milieu de terrain espagnol. Mais le Barça dit non. Et Gavi a dit non. La source, c'est aussi le journal Sport. Donc voilà, Gavi ne bougera pas cet été. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et si t'es fan du Barça, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu valides Lautaro Martinez pour le poste de numéro 9? Oui ou non? Moi perso, je valide. Donc donne-moi ton avis en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. 3 informations très intéressantes sur l'arrivée de Rodri au Barça, avec notamment le Real Madrid qui a tenté de saboter le transfert au tout dernier moment. C'est parti. Bon, c'est officiel, Rodri est joueur du Barça, il a même été présenté et il y a plusieurs informations que je voulais vous partager. La première, c'est que le Real Madrid a essayé de faire capoter le transfert au tout dernier moment. Quand les dirigeants du Real Madrid ont appris que Rodri avait donné son accord au Barça, eh bien, ils ont demandé à des joueurs de l'effectif qui connaissent Rodri de le convaincre de ne pas signer au Barça. Et si possible, de venir à Madrid. Florentino Pérez a donc missionné des joueurs du Real Madrid pour convaincre Rodri de changer d'avis. Mais Rodri avait déjà pris sa décision, il voulait signer au Barça. Deuxième information, tout s'est joué lors d'un mariage. Effectivement, Deco a convaincu Rodri d'aller au Barça lors d'une cérémonie de mariage d'un ancien employé du Barça et de Manchester City que Deco et Rodri connaissent. Et c'était sur la plage que les deux hommes se sont rencontrés et là, Deco a convaincu Rodri de venir à Barcelone. Donc voilà, ces 2 premières informations, elles viennent d'un article du média The Athletic. Et troisième et dernière information, Rodri n'est pas blessé au dos, Rodri peut jouer dès maintenant. Lors de sa présentation, il a expliqué que cette fameuse opération au dos, eh bien, elle n'était pas du tout importante, elle était anecdotique et il peut jouer et s'entraîner dès maintenant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'au début, on pensait qu'il allait être absent pendant plusieurs semaines, mais non, il peut jouer dès ce week-end en Liga face à Elche. Même si, bon, je pense que Flick ne le fera pas jouer parce qu'il n'a pas encore le rythme, etc. Mais en tout cas, il peut s'entraîner dès maintenant. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et si tu es fan du Barça, je veux ton avis. Est-ce que tu penses qu'avec l'arrivée de Rodri, le Barça devient un favori pour la Ligue des Champions? Oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Après l'échec, Julián Álvarez, le FC Barcelone envisage un autre attaquant argentin. Il s'agit de Lautaro Martinez, attaquant de l'Inter Milan. On apprend aujourd'hui que le Barça envisage Lautaro Martinez comme un potentiel recrutement. L'attaquant de 28 ans figure sur la liste restreinte du club et a été discuté en interne. Il fait partie de plusieurs options d'attaquants en cours, bien sûr, d'évaluation avec 1 ou 2 autres avant-centres également envisagés avant la date limite des transferts. N'oubliez pas que le mercato se termine le mardi 1er septembre prochain à minuit.
On va parler cette fois-ci de la situation de João Cancelo. Donc c'est imminent, l'officialisation de son retour. Donc Cancelo signera aujourd'hui un contrat de 3 ans avec le FC Barcelone. Donc il devrait être présenté cet après-midi les gars. Voilà, João Cancelo. On va parler cette fois-ci de 2 départs. Tout d'abord, le gardien Aaron Iacobichvili donc a été prêté à l'UD Almeria jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat. Et à noter, autre départ les gars, également un jeune joueur, Tommy Marquez se rend à Braga aujourd'hui pour finaliser son transfert. Le montant du transfert est de 11 millions d'euros pour le jeune joueur du Barça. Et on finit aujourd'hui les gars avec Pedri parce que c'était aujourd'hui à 6 ans, jour pour jour, c'était un 20 août 20 août 2020 exactement. Le champion du monde Pedri a été présenté comme nouveau joueur du FC Barcelone.